Je me suis rendue dans la maison hantée, à Yongdok. Les fantômes se sont amusés à me faire une farce. J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? Je m'appelle Robert Joe, blogueur et explorateur urbain. La Corée est mon pays natal. Récemment, j'ai entendu toute une collection d'histoires de fantômes associées à une maison abandonnée, dans un petit village de pêche de la côte de la Corée du Sud. Je ne crois pas aux fantômes. Ma théorie, c'est que les endroits où l'on signale un grand nombre de phénomènes paranormaux ont souvent un point commun. Un événement ou une tragédie bien réelle enfouie quelque part dans le passé. Ça, c'est une enquête à laquelle je ne peux pas résister. La réputation sulfureuse de cette maison attire un flot ininterrompu de chasseurs de fantômes amateurs. Allez les gars, allons-nous-en. Je veux savoir pourquoi. Je contacte une chamane, adepte des pratiques mystiques ancestrales, qui affirme avoir vu des fantômes dans la maison de Yongdok. Je suis chamane depuis plus de 20 ans. Quand des esprits maléfiques veulent se venger ou chasser quelqu'un, j'exécute des rituels pour les en empêcher. La télévision voulait tourner une émission sur des histoires inexplicables. J'ai été invité à venir témoigner. J'ai entendu des bruits étranges, comme des pleurs de femmes. Je me suis dirigé vers eux. Ça m'a vraiment fait un choc. C'était une femme qui avait entre 25 et 30 ans. La lassitude se lisait sur son visage, et ses yeux étaient si luisants qu'on distinguait à peine ses pupilles. Ils brillaient dans l'obscurité, comme ceux d'un animal. Je voyais qu'elle avait été victime d'une terrible injustice. Terrible. J'ai senti une douleur dans la tête. Elle détestait voir des gens dans la maison et elle était très perturbée. Alors j'ai commencé à lui parler. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Mais elle n'a pas répondu.
Une des filles de l'équipe télé a senti une femme lui toucher l'épaule à plusieurs reprises. Elle était en état de choc, littéralement terrorisée. Les rumeurs d'apparitions fantomatiques associées à la maison sur la colline sont nombreuses. Alors, que s'est-il réellement passé à Yongdok? La chamane affirme avoir croisé une revenante. Mais je veux d'abord explorer le passé pour voir si je trouve quelque chose qui puisse expliquer la triste réputation de cet endroit. J'emprunte une route sinueuse qui longe la côte est. La maison surplombe un village de pêche, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je gravis la colline, en m'étonnant de ne pas croiser âme qui vive. Une pension de famille protégée par des caméras de surveillance jouxte la maison hantée. C'est quand même un drôle d'endroit pour venir faire du tourisme. Bonjour. Bonjour. Quand avez-vous ouvert cette pension? On a ouvert à la fin du mois de juin 2004. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne. Sans doute à cause des rumeurs de fantômes. Il n'y avait aucune habitation. C'était propre et l'air était frais. Alors j'ai décidé de m'y installer. Quelles sont les rumeurs au sujet de cette maison? On raconte qu'il y a une jeune fille qui s'est pendue là-bas. Avec toutes ces rumeurs, personne ne voulait habiter ici. Et on a pu acheter le terrain à bas prix. J'ai moi-même aidé à les répandre, mais ce ne sont que des rumeurs. Et j'ai eu la chance d'en profiter. Qu'elle repose sur des faits réels ou fasse simplement partie de la légende de la maison hantée, cette histoire de suicide n'en reste pas moins une excellente source de revenus pour les voisins. Voici la maison de Yongdok. Je viens d'arriver. Je vais aller jeter un œil à l'intérieur. Quelqu'un a tagué une ligne de 4 là-haut. En coréen, c'est synonyme de mort. Voilà la maison en elle-même. Allez, j'entre. C'est parti. Ici, quelqu'un a écrit « Sérieusement, n'entrez pas ». Et ça, c'est un poulet mort. On dirait qu'il est collé. Ça a l'air assez récent. Je ne sais pas si ça veut dire qu'on a pratiqué un rituel. Ça a peut-être un rapport avec les chamans. Alors, c'est peut-être ici que notre témoin a commencé à avoir mal à la tête et à sentir quelque chose. Si la volaille morte est une offrande, on peut penser que des fantômes ont été vus récemment. Je veux rencontrer une chamane pour l'interroger sur les superstitions qui entourent la maison. Je suis venu dans le village de Yongdok, sur la côte est de la Corée du Sud, pour enquêter sur une maison perchée sur une colline et considérée comme une des plus hantées du pays. Une chamane coréenne m'a affirmé avoir croisé une revenante aux yeux étincelants. Et d'après le voisin, la rumeur raconte qu'une jeune fille se serait pendue dans la maison. Lors de ma première visite sur place, j'ai découvert d'étranges graffitis,
et un poulet mort qui semblait provenir d'un récent sacrifice chamanique. Je me demande si les chamans pourront me dire ce qui s'est passé ici. En Corée, beaucoup de gens considèrent le chamanisme comme un culte très puissant. Et ils sont encore environ 300 000 à pratiquer les rites ancestraux, destinés à réconcilier les morts et les vivants. Les chamans eux-mêmes sont convaincus d'avoir encore un rôle important à jouer dans la société moderne. J'ai retrouvé la femme qui affirme s'être retrouvée nez à nez avec un fantôme dans la maison de Yongdok. J'espère qu'elle saura m'expliquer l'origine de ces prétendus phénomènes paranormaux. Qu'est-ce que le chamanisme? Les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants par leurs propres moyens. Nous les aidons à établir le contact et à communiquer ensemble. Nous servons en quelque sorte d'intermédiaires. Les gens préparent de la nourriture sur la table en offrande à leurs parents ou aux frères et sœurs décédés. Le chamanisme a-t-il encore sa place en Corée? Il occupe un peu la même place que la piété filiale. En Corée, les gens pratiquent le confucianisme et rendent hommage aux ancêtres. Toutes ces croyances relèvent du chamanisme. Les cérémonies telles que ce goutte servent différents objectifs. Elles contribuent à appeler la bonne fortune, à communiquer avec les ancêtres et à apaiser les morts. Madame Lim propose de me montrer comment se déroule ce rituel. Elle m'explique que son corps devient un réceptacle utilisé par les morts pour entrer en contact avec les vivants. Puis elle se met à brandir des couteaux affûtés pour exhiber son pouvoir et son courage à d'éventuels esprits malfaisants. Je participe à la cérémonie, mais je dois avouer que je ne ressens rien de spirituel ni de paranormal. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi, d'après elle, la maison de Yongdok est l'un des lieux hantés les plus célèbres de tout le pays. S'il y a autant de fantômes à Yongdok, c'est parce que l'énergie yin y est forte. Ils n'ont pas de sépulture, ni d'endroit où reposer. Et ça leur inspire beaucoup de ressentiment. Madame Lim m'explique ensuite que le yin et le yang sont deux forces opposées et complémentaires de l'univers. Le yin est l'obscurité et le yang est la lumière. À la maison de Yongdok, elles sont déséquilibrées et c'est pour cela que les esprits errent dans les limbes. La cérémonie à laquelle je viens d'assister a duré 2 heures. C'était assez fatigant et j'ose à peine imaginer l'épuisement des chamans qui l'ont accompli. Et encore, ce genre de rituel dure parfois jusqu'à 8 heures. C'est vraiment une sorte de performance exceptionnelle qui mêle tous les éléments traditionnels de la culture coréenne. Madame Lim n'est pas un témoin ordinaire. C'est une chamane. Et elle a une théorie sur l'origine de ces phénomènes. D'après elle, la plupart des esprits qui se manifestent en Corée veulent entrer en contact avec leurs proches et régler une question en suspens. Qui vivait ici? Le mystère autour de cette maison est-il lié à quelque chose qui leur serait arrivé? Yongdok est un petit village de pêche. Et je suis sûr qu'en interrogeant les gens du coin, je ne tarderai pas à en apprendre plus sur les habitants de la maison et sur leur histoire. Excusez-moi. Bonjour. Je cherche des informations sur la maison hantée de Yongdok. La maison hantée de Yongdok? Oui. Il y a un homme qui s'appelle Han Do-jun et qui travaille là-bas, sur le port. Il pourra vous répondre. Han Do-jun? Oui. Merci.
Je trouve Monsieur Han sur le quai. Monsieur Han, est-ce que vous pouvez me parler de la maison de Yongdok? Mon oncle a nettoyé le terrain lui-même et il a construit sa maison en haut de la colline. La maison donnait sur la mer. Il y avait une très belle vue. Il a ouvert un restaurant de fruits de mer et il s'est installé sur place avec mon grand-père. On venait souvent en visite chez lui. Incroyable. Je suis en train de parler à un homme qui a lui-même vécu dans la maison de Yongdok. C'est son oncle qui l'a construite 30 ans plus tôt. Alors, c'était un restaurant au départ? Oui, oui. Mais au bout de 4 ou 5 ans, il a vendu la maison et il est parti avec sa famille. D'après Monsieur Han, aucun malheur particulier ne s'est abattu sur son oncle, ni sur les autres occupants de la maison, à part une longue série de revers commerciaux. Le propriétaire suivant a loué le restaurant à de nouveaux gérants. Mais ils ont tous eu des problèmes avec cet établissement. Ils ont tous fait faillite et ils sont repartis ruinés. Il y a eu au moins 4 familles qui se sont succédées. Mais à l'époque, on ne parlait pas encore de fantômes. Je connais les rumeurs, mais ce ne sont que ça, des rumeurs. La maison hantée a fini par devenir célèbre à travers tout le pays. Ce ne sont peut-être que des histoires. Mais je sais par expérience que les histoires de fantômes n'apparaissent pas sans raison. Derrière la superstition se cache généralement un événement bien réel. C'était intéressant ça. En fait, Monsieur Han a vécu dans la maison quand il était gamin. Manifestement, il ne croyait pas du tout aux histoires de revenants. Mais il m'a quand même raconté que 4 familles se sont succédées sans parvenir à faire marcher le restaurant. Il y a donc quelque chose dans cette maison qui ne leur a pas réussi. Faut-il simplement déduire que l'emplacement n'est pas propice aux affaires? Si Monsieur Han ne se trompe pas, la réputation de la maison n'est absolument pas liée à quelque chose qui serait arrivé aux anciens occupants de la maison. Et dans ce cas, la théorie de la chamane ne repose sur aucun élément concret. Je décide de retourner à la maison pour essayer d'y découvrir d'autres indices. J'ai peut-être raté quelque chose la première fois. C'est sans doute ici qu'on faisait dormir les invités. On comprend que des gens aient voulu construire leur maison ici. La vue est incroyable. Intéressant. Il y a écrit « En construction ». Et il y a un numéro de téléphone et un nom qui ressemble à celui d'un moine. Le numéro a l'air assez récent. Je crois qu'on y est. La rumeur dit qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée ici. Elle s'est pendue. Je ne sens pas vraiment de présence paranormale, mais cet endroit me file la chair de poule. J'ai fait le tour des étages supérieurs, mais le secret se trouve peut-être plus bas. Il est temps de descendre au sous-sol. C'est sinistre. Tout indique que des gens ont dormi ici. On dirait une chambre de fortune. Ça y est, je suis au sous-sol. D'autres chasseurs de fantômes. J'entends des gens dehors. Je ne suis pas censé être ici. Je crois qu'il est temps de partir. Je suis à court d'idées. J'ai bien l'impression de me retrouver dans une impasse.
Après avoir discuté avec une chamane qui affirmait que la maison était infestée d'amérantes, j'espérais trouver un lien tangible entre les anciens occupants des lieux et les phénomènes paranormaux. Mais d'après Monsieur Han, le neveu de l'homme qui a construit la maison, il n'y a aucun rapport. En désespoir de cause, j'appelle alors un numéro de téléphone que j'ai trouvé sur place. Il y a un numéro de téléphone et un nom qui ressemble à celui d'un moine. Le numéro est en effet celui d'un moine bouddhiste, Ji-woo. J'ai besoin d'une nouvelle piste, et j'espère qu'il pourra m'apporter des réponses. Je crois savoir que vous avez un lien avec la maison de Yongdok. Pourriez-vous m'en parler? J'ai grandi à Yongdok. Et je vais souvent là-bas parce que je veux aider à apaiser les esprits. Une divinité protectrice veille depuis longtemps sur la maison. Ce n'est pas un fantôme, mais un gigantesque serpent. Il remplit tout le sous-sol. Un serpent géant au sous-sol? Ça ressemble à de la superstition pure et dure. Rien qui puisse m'aider à découvrir ce qui s'est vraiment passé. Quel genre d'esprit avez-vous vu là-bas? Il y avait 5 esprits qui semblaient en grande détresse et des lycéens soldats qui ont combattu sur la plage. Ce sont des gens morts de façon injuste, et les gens qui connaissent une mort injuste ont souvent des affaires en suspens. Et ils deviennent des fantômes. Des soldats lycéens? D'après le moine, les esprits qui hantent les lieux sont ceux des personnes mortes dans des circonstances injustes. Et ils n'ont rien à voir avec les anciens occupants de la maison. Il a parlé de lycéens soldats qui auraient combattu non loin. Mais comme il a aussi évoqué un serpent géant, j'ai tendance à penser que tout ça n'est que pure fantaisie. Cependant, s'il y a réellement eu une bataille dans la région, ça pourrait être une avancée décisive pour mon enquête. Je commence à mieux comprendre comment les chamans et les moines perçoivent cette histoire. Il est temps pour moi d'essayer de faire la part entre les faits et la fiction. Je cherche des informations sur la maison de Yongdok. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler. La maison hantée de Yongdok s'appelait autrefois le jardin de Wusuk. C'était un restaurant tenu par un fonctionnaire à la retraite. L'endroit a-t-il été le théâtre d'un meurtre ou d'un suicide? Il n'y a pas eu d'événements violents. Rien qui puisse expliquer ces histoires? Le policier commence à m'expliquer d'où vient, d'après lui, la sinistre réputation de cette maison. À mon grand étonnement, son récit rejoint en partie celui du moine. En 1950, pendant la guerre de Corée, les forces alliées ont procédé à un débarquement sur la plage de Changsa. Beaucoup de soldats lycéens sont morts au cours de l'opération. L'armée de la Corée du Nord et notre propre armée ont toutes les deux essuyé beaucoup de pertes. Et les morts ont été enterrés sur place. Je viens de parler avec un inspecteur, et malgré toutes les rumeurs qui entourent la maison, il ne semble pas y avoir de traces d'un meurtre, d'un suicide ou d'un quelconque épisode violent, sauf si on remonte à la guerre de Corée. Apparemment, il y a eu une bataille qui s'est déroulée juste en face de la maison, sur la plage elle-même. Une bataille particulièrement sanglante qui a fait beaucoup de victimes. C'est énorme. Si tout indique qu'il n'y a jamais eu de mort violente à l'intérieur de la maison, pendant la guerre de Corée, plusieurs lycéens soldats auraient en revanche péri, non loin de l'endroit où elle a été bâtie. Et à en croire la police, ils sont enterrés sur place. J'ai trouvé une autre chamane qui a elle-même vécu dans la maison et qui affirme y avoir rencontré des fantômes de soldats. Je devais avoir 38 ans et je ne connaissais pas grand-chose aux esprits. Un jour, après la prière, Bouddha m'a ordonné de m'installer dans la maison hantée. Je lui ai demandé pourquoi je devais aller dans ce genre d'endroit. Je voulais juste vivre en paix. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai fini par y aller.
En entrant, j'ai vu des lycéens soldats qui ont promis de veiller sur moi et de me respecter. 제가 선생님을 도와드릴 테니까 우리가 봐줄 테니까 그러니까 여기서 서세요. Après ça, je suis allée dans la grande pièce à côté. Là aussi, il y avait deux jeunes militaires. Ils ont promis de me respecter si je restais. 선생님이 여기서 살겠다고 하신다면 제가 봐드릴게요. La chamane dit avoir vu les fantômes de lycéens soldats. Et le moine a fait allusion à des soldats et à des gens qui avaient connu une mort injuste. Mais quel genre d'armée enrôle des lycéens? J'ai essayé de retrouver la trace d'un drame familial qui se serait produit dans la célèbre maison hantée de Yangdok, mais j'ai fait chou blanc. Cependant, j'ai découvert une tragédie de plus grande ampleur qui n'a rien à voir avec la maison elle-même. Pendant la guerre de Corée, une bataille sanglante a eu lieu ici, sur la plage, au pied de la colline. Certaines personnes pensent que des âmes tourmentées hantent les lieux. On m'a également dit que des corps sont enterrés sur la colline où se dresse désormais la maison. Les morts ont été enterrés sur place. Je veux comprendre pourquoi des lycéens ont été envoyés faire la guerre et savoir si leurs corps sont réellement inhumés là-haut. Pour découvrir la vérité, je vais voir un homme qui pourra me raconter ce qui s'est vraiment passé à Changsa ce jour-là. Park So-jin est un notable local. À l'époque de la guerre de Corée, il n'avait que 11 ans. Mais sa famille et lui ont été témoins des horreurs de l'opération Changsa. C'était le 14 septembre 1950. J'étais à la maison avec mon père et mon grand-père. Tôt dans la matinée, les navires avaient tiré des coups de canon et des bombardiers étaient passés au-dessus de nos têtes. Le débarquement a eu lieu de l'autre côté de la colline, sur la plage de Changsa. Les lycéens soldats se sont emparés du sommet de la colline. Et les troupes nord-coréennes ont couru en haut de cette autre colline, là-bas. Et ils couraient très très vite. Après avoir débarqué, les soldats ont aussitôt livré bataille. Ils ont essuyé une violente attaque ennemie. Quand les balles heurtaient les rochers, ça projetait une pluie d'étincelles. On aurait dit le bruit des haricots en train de frire. Ça faisait pop 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 pop. Vous voyez? La bataille faisait rage. Les lycéens et les Nord-Coréens se tiraient dessus. On entendait des coups de feu partout dans les collines. On pouvait les voir d'où on était. À l'époque, les arbres étaient rares. Il n'y avait pas de forêt. On voyait les gens se déplacer en rampant. Les soldats alliés ont été obligés d'enterrer temporairement leurs morts là-haut, juste en dessous de la maison hantée. Mon enquête sur les superstitions et les rumeurs entourant la maison de Yangdok s'est transformée en travail d'investigation sur des faits historiques qui se sont produits ici il y a plus de 60 ans. Sur la colline où se dresse aujourd'hui la maison, une bataille s'est déroulée. Et d'après les habitants du coin, des lycéens morts au combat ont été enterrés sur place. Qui étaient ces jeunes soldats ? Contrairement à nos prévisions, ils ont occupé Séoul en 3 jours. Il ne s'agit plus ici d'une maison hantée, mais d'une guerre. La guerre de Corée, qui a divisé un pays en deux et fait plus de 2 millions de victimes. Pourquoi ces jeunes garçons portaient-ils l'uniforme? Étaient-ce des recrues ou des volontaires? Je prends contact avec le colonel Donald Booth, grand spécialiste de la guerre de Corée. Lors de leur première attaque, les Nord-Coréens sont parvenus à prendre Séoul. Les forces de la République de Corée et les troupes des Nations Unies sont donc passées à l'offensive.